Regarde un peu autour de toi. Qu'est-ce que tu vois vraiment? Pas ce que tu veux voir, pas les illusions que tu te racontes pour te sentir mieux, mais la réalité. Combien de jours, de semaines, d'années as-tu laissé filer? Combien d'excuses as-tu utilisées pour te convaincre que demain serait différent, alors que rien ne change jamais? Ce n'est pas parce que tu rêves d'une vie meilleure que cela suffira. Tu le sais, au fond, les rêves ne valent rien sans les actions. Et les actions, elles, commencent par une vérité brutale. Personne ne viendra te sauver. Arrête-toi une seconde et pose-toi cette question. Si tu continues sur cette route, où seras-tu dans 1 an? Dans 5 ans? Dans 10 ans? Si la réponse te fait peur, c'est que tu sais que quelque chose doit changer. Mais voici la dure réalité. Le monde ne t'attendra pas. Il ne ralentira pas pour te permettre de réfléchir ou de prendre ton temps. Le temps est un sablier qui s'écoule sans jamais s'arrêter. Et chaque grain de sable qui tombe est une opportunité que tu ne récupéreras jamais. Peut-être que tu crois que tu as tout le temps du monde. Peut-être que tu te dis que tu n'es pas encore prêt, que les bonnes conditions viendront un jour. Mais laisse-moi te poser une question. Combien de fois as-tu déjà pensé ça? Combien d'années as-tu perdu en attendant que la vie devienne plus simple, que les circonstances soient parfaites? La perfection est une excuse. Elle n'existe pas. Et tant que tu t'accroches à cette idée, tu resteras au même endroit. La vérité, c'est que personne ne se soucie de tes excuses. Pas ton entourage, pas le monde, pas même le temps. Tes problèmes, aussi réels soient-ils, ne justifieront jamais ton inaction. La vie est dure, oui. Elle est injuste, parfois cruelle, mais elle est aussi ton terrain de jeu. Et ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais ce que tu choisis de faire avec. Chaque fois que tu choisis de blâmer les autres, les circonstances ou même toi-même, tu te prives de ton pouvoir. Ce pouvoir qui te permettrait de transformer ta vie. Parce que voici une autre vérité brutale. Le seul responsable de ta situation, c'est toi. Ce n'est pas facile à entendre, mais c'est une bénédiction déguisée. Parce que si tu es responsable de tes échecs, cela signifie aussi que tu es responsable de tes victoires. Tout est entre tes mains. Imagine un instant ce que serait ta vie si tu avais utilisé chaque minute de l'année qui vient de s'écouler, à construire, à apprendre, à avancer. Imagine les opportunités que tu aurais pu créer, les progrès que tu aurais pu faire. Maintenant, pense à tout ce que tu as laissé de côté. Les projets que tu n'as pas commencés, les idées que tu n'as pas poursuivies, les moments où tu as choisi la facilité au lieu de l'effort. Ressens-tu ce poids, ce regret? C'est le prix de l'inaction. Mais voici le bon côté. Il n'est pas trop tard. Tant que tu es vivant, tant que tu as une seconde devant toi, tu as une chance de changer. La question est, vas-tu la saisir ou vas-tu continuer à regarder ta vie passer comme si tu n'avais aucun contrôle dessus? Le temps est ton juge, ton témoin et ton adversaire. Il avance sans relâche et chaque minute qui passe te rapproche de 2 choix. Une vie pleine de regrets ou une vie pleine de sens. Ce choix, personne ne peut le faire pour toi. Alors, arrête de perdre ton temps à espérer que quelqu'un viendra te dire quoi faire. Personne ne viendra. C'est à toi de te lever, de prendre cette décision et de commencer. Rien ne changera tant que tu ne changeras pas. Rien. Alors, pourquoi hésites-tu encore? Peux-tu vraiment te permettre de perdre une autre journée, une autre semaine, une autre année? Le temps que tu perds aujourd'hui est un investissement que tu refuses de faire dans ton futur. Et plus tu attends, plus cet investissement devient coûteux. La vie n'attend personne, et elle ne fera aucune exception pour toi. Elle te donnera ce que tu es prêt à aller chercher, rien de plus. Si tu veux quelque chose, tu dois être prêt à te battre pour l'obtenir. Pas demain, pas quand tu seras prêt. Maintenant, parce que le seul moment où tu as du pouvoir, c'est celui-ci. Et si tu le laisses passer, il ne reviendra jamais. Alors, que vas-tu faire? Vas-tu continuer à perdre ton temps, à te cacher derrière des excuses, à attendre un sauveur qui ne viendra jamais? Ou vas-tu enfin prendre le contrôle de ta vie,
Ce choix t'appartient. Mais souviens-toi de ceci. Chaque jour où tu choisis l'inaction, tu choisis de rester là, au même endroit. Chaque jour où tu refuses de te battre, tu dis non à la vie que tu pourrais avoir. Le moment est venu. Ce face-à-face avec toi-même est peut-être inconfortable, mais il est nécessaire. C'est ici, maintenant, que tout commence. Alors, pose-toi cette question. Que vais-je faire aujourd'hui pour avancer ? La réponse à cette question déterminera tout. Le temps est la seule chose que tu ne peux ni acheter, ni emprunter, ni récupérer. Chaque seconde qui s'écoule est une seconde perdue à jamais. Et pourtant, combien de fois l'as-tu gaspillé ? Combien de journées as-tu laissé filer sans même te demander ce que tu en avais fait ? La réalité est brutale. Le temps est ton bien le plus précieux. Et chaque instant mal utilisé est une partie de ta vie que tu ne retrouveras jamais. Prends un instant pour réfléchir. Si tu avais une somme d'argent limitée sur ton compte bancaire, dépenserais-tu cet argent à des choses inutiles, sans réfléchir ? Bien sûr que non. Tu ferais attention à chaque centime. Alors pourquoi traites-tu ton temps avec moins de respect ? Pourquoi es-tu si tenté de le gaspiller ? Chaque minute que tu passes à procrastiner, chaque heure que tu dépenses à te distraire, c'est comme jeter ton futur à la poubelle. Le monde ne s'arrête pas. Le temps avance, implacable, et il ne te fait aucune faveur. Si tu choisis de rester immobile, le temps ne t'attendra pas. Il continuera de couler, laissant derrière lui ceux qui ne savent pas l'utiliser. Et un jour tu te réveilleras, et tu réaliseras que tout ce que tu avais, tout ce que tu aurais pu devenir, s'est évaporé. Non pas parce que tu n'en étais pas capable, mais parce que tu n'as pas pris conscience de sa valeur. Chaque jour est une opportunité. Combien d'entre elles as-tu laissé passer parce que tu étais trop occupé à attendre ? Trop occupé à attendre le bon moment, à attendre que les choses soient parfaites, à attendre que la motivation vienne frapper à ta porte ? Mais laisse-moi te dire ceci, le bon moment n'existe pas. Ce n'est pas le temps qui te donne une opportunité, c'est toi qui la crée. Chaque seconde peut être un point de départ, seulement si tu décides de la saisir. Pense à tout ce que tu aurais pu accomplir si tu avais utilisé ton temps différemment. Imagine les compétences que tu aurais pu développer, les projets que tu aurais pu terminer, les rêves que tu aurais pu approcher. Maintenant, regarde où tu en es. Ce n'est pas pour te blâmer, mais pour te réveiller. Parce que si tu continues à traiter ton temps comme une ressource illimitée, tu finiras par vivre une vie pleine de regrets. Mais voici la bonne nouvelle. Tant que tu es en vie, tu as encore du temps. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu as fait hier, mais ce que tu choisis de faire aujourd'hui. Tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux décider de ne plus gaspiller un instant de plus. Chaque minute compte. Chaque heure est une opportunité de progresser, de grandir, d'avancer vers tes objectifs. La question est, vas-tu l'utiliser ? Arrête de croire que tu as tout le temps du monde. La vérité, c'est que tu ne sais pas combien de temps il te reste. Et c'est précisément cette incertitude qui doit te motiver. Le temps est une ressource limitée. Et chaque jour où tu choisis de ne rien faire, tu te rapproches de la fin sans rien avoir construit. Cela peut sembler dur à entendre, mais c'est la réalité. Et la réalité, aussi brutale soit-elle, est ta meilleure alliée. Parce qu'elle te pousse à agir. Utiliser ton temps à bon escient ne signifie pas que tu dois être parfait. Cela signifie simplement que tu dois être conscient. Chaque matin, demande-toi, comment puis-je faire en sorte que cette journée compte ? Et puis, réagis en conséquence. Même les petites actions, répétées chaque jour, peuvent mener à de grandes transformations. Ce n'est pas le volume de ce que tu fais qui compte, mais la constance avec laquelle tu avances. Souviens-toi, le temps est impartial. Il ne se soucie pas de tes excuses, de tes peurs ou de tes doutes. Il avance, que tu sois prêt ou non. La seule chose qui compte, c'est ce que tu choisis de faire avec lui. Alors, arrête de perdre ton temps à attendre que les choses soient faciles ou que quelqu'un te montre la voie. Personne ne viendra. C'est toi, et seulement toi, qui peux décider de transformer chaque minute en un pas vers tes rêves. Le temps est une ressource que beaucoup prennent pour acquise, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais toi,
Tu as la chance de comprendre ça maintenant. Tu as la chance de prendre cette conscience et de l'utiliser pour changer ta vie. Alors, qu'attends-tu? Chaque seconde qui passe est une opportunité. Ne la laisse pas filer. Personne ne se soucie de tes rêves autant que toi. C'est une vérité dure à avaler, mais elle est essentielle. Tu peux espérer que quelqu'un vienne te tendre la main, qu'un mentor te montre la voie, ou qu'un miracle tombe du ciel pour t'aider. Mais laisse-moi te poser cette question. Pourquoi quelqu'un d'autre devrait-il se battre pour tes rêves à ta place? Pourquoi quelqu'un investirait-il son temps et son énergie pour accomplir ce que toi-même tu n'es pas prêt à faire? La réalité, c'est que la vie est égoïste. Chacun a ses propres batailles, ses propres ambitions, ses propres défis. Les gens autour de toi sont trop occupés à naviguer leur propre vie pour s'arrêter et porter tes responsabilités. Ce n'est pas parce qu'ils ne t'aiment pas ou qu'ils ne veulent pas te voir réussir. C'est parce qu'au fond, chacun est concentré sur son propre chemin. Et c'est ainsi que la vie fonctionne. Peut-être que ça te semble injuste. Peut-être que tu te dis que tu mérites plus de soutien, plus d'attention. Mais pose-toi cette question. Même si quelqu'un venait te sauver, combien de temps cela durerait-il? Si tu n'as pas appris à te relever seul, tu retomberas à la première difficulté. Parce que ce qui compte, ce n'est pas ce que les autres peuvent faire pour toi. C'est ce que toi tu es prêt à faire pour toi-même. Les rêves sont personnels. Ils sont uniques. Ils sont le reflet de qui tu es et de ce que tu veux accomplir. Et c'est pour cela qu'ils ne peuvent être portés que par toi. Si tu attends que quelqu'un d'autre les réalise à ta place, tu attendras pour toujours. Parce que personne ne ressentira jamais l'urgence ou la passion que tu devrais ressentir pour tes propres ambitions. Chaque jour, tu es entouré de distractions, de voix qui te disent que tu as le temps, que tu peux te reposer, que quelqu'un viendra te guider. Mais ces voix ne sont que des illusions. Elles ne sont là que pour te maintenir dans l'inaction, pour t'éloigner de la responsabilité qui t'incombe. Et la vérité, c'est que tant que tu écoutes ces voix, tu resteras immobile. Regarde les personnes que tu admires, les grands leaders, les artistes, les entrepreneurs, les athlètes. Penses-tu qu'ils ont atteint leur sommet en comptant sur les autres? Non. Ils ont compris très tôt que s'ils voulaient quelque chose, ils devraient aller le chercher eux-mêmes. Ils ont embrassé l'idée que personne ne viendrait les sauver. Et c'est précisément cette mentalité qui les a rendus inarrêtables. Alors pourquoi toi, tu continues d'attendre? Qu'est-ce qui te retient de prendre les rênes de ta propre vie? La peur? Le doute? L'idée que tu n'es pas assez bon ou que tu n'as pas les ressources nécessaires? Laisse-moi te dire ceci. Ce ne sont que des excuses. Des excuses qui te maintiennent dans ta zone de confort, mais qui, en réalité, te privent de la vie que tu pourrais avoir. Personne ne viendra t'aider, mais ça ne devrait pas te décourager. Ça devrait te libérer. Parce que cela signifie que tu n'as besoin de personne pour commencer. Tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. La force, le courage, la détermination. Oui, ce sera difficile. Oui, tu feras des erreurs. Mais ces erreurs, ces défis, ces moments de doute sont ce qui te rendra plus fort. La vie est une bataille, et dans cette bataille, tu es ton seul soldat. Mais voici la bonne nouvelle. Tu es aussi ton propre général. Tu es celui qui décide de la direction à prendre, des risques à courir, des efforts à fournir. Tu es celui qui peut transformer les échecs en leçons, les défis en opportunités et les rêves en réalité. Le monde n'attend personne. Il est indifférent à tes luttes, à tes peurs, à tes excuses. Mais cela ne veut pas dire que tu es seul, parce que tu as toi. Tu as cette voix intérieure qui te pousse à te lever, à avancer, à ne pas abandonner. Écoute cette voix. Elle est bien plus puissante que tu ne le crois. Chaque jour où tu choisis d'agir, chaque jour où tu refuses de céder à l'inaction, tu te rapproches un peu plus de tes rêves. Ce chemin, il est difficile, oui. Mais il est aussi incroyablement gratifiant. Parce qu'à la fin, tu sauras que tu as accompli quelque chose de grand. Quelque chose qui est entièrement à toi. Alors, arrête d'attendre.
Arrête de chercher des raccourcis ou des gens pour te sauver. Tu es ton propre sauveur. Et une fois que tu comprends cela, rien ni personne ne pourra t'arrêter. Le chemin est devant toi. La seule question qui reste, c'est: es-tu vraiment prêt à le parcourir? Le confort est une illusion. Une prison dorée qui te donne l'impression d'être en sécurité, mais qui, en réalité, te prive de ce que tu pourrais devenir. Chaque fois que tu choisis la facilité, chaque fois que tu évites la difficulté, tu fais un pacte silencieux avec la médiocrité. Et ce pacte, tu le paieras cher. La société te vend l'idée que le confort est le but ultime. Une vie sans effort, sans stress, où tout est à portée de main. Mais demande-toi ceci: les personnes que tu admires, celles qui ont accompli de grandes choses, ont-elles choisi le confort? Ont-elles réussi en évitant les défis, en restant dans leur zone de sécurité? Bien sûr que non. Parce que tout, ce qui a de la valeur dans cette vie exige du travail, de la douleur, et parfois même des sacrifices. Le confort, c'est l'ennemi silencieux. Il ne te crie pas dessus. Il ne te pousse pas à l'action. Au contraire, il te chuchote que tout va bien, que tu peux te reposer, que tu as le temps. Mais pendant que tu restes là, immobile, à écouter ces mensonges, la vie continue. Les opportunités passent, les rêves s'éloignent. Et toi, tu restes figé. Pense à toutes les fois où tu as choisi la facilité. Les moments où tu savais que tu devais agir, mais où tu as trouvé une excuse pour ne pas le faire. Peut-être que tu étais fatigué. Peut-être que tu avais peur de l'échec. Ou peut-être que tu t'es dit que demain serait un meilleur jour. Mais la vérité, c'est que chaque fois que tu choisis le confort, tu fais un pas en arrière. Un pas loin de tes objectifs. Un pas loin de la personne que tu pourrais devenir. La douleur de sortir de ta zone de confort est temporaire. Mais le regret de ne jamais avoir essayé, lui, dure toute une vie. Le confort est trompeur parce qu'il te donne l'illusion d'un bonheur facile. Mais ce bonheur est fragile. Il disparaît au moindre signe de difficulté, te laissant vide et insatisfait. Parce que, au fond, tu sais que tu es fait pour plus. Tu sais que rester là où tu es n'est pas suffisant. Regarde les grandes réalisations de ta vie, les moments dont tu es le plus fier. Ont-ils été faciles? Bien sûr que non. Ce sont ces moments où tu as dû te battre, où tu as dû te dépasser, où tu as dû affronter tes peurs, qui t'ont vraiment fait grandir. Ce n'est pas le confort qui t'a formé. C'est l'inconfort, la douleur et l'effort. Alors pourquoi tu continues à chercher la facilité? Pourquoi est-ce que tu crois que la vie devrait être sans défis, sans obstacles? Les moments où tu choisis de te lever quand tu pourrais rester assis, de travailler quand tu pourrais te reposer, de continuer quand tu pourrais abandonner, sont les moments qui te définissent. Ce sont ces choix, ces petits sacrifices, qui s'accumulent pour créer une vie extraordinaire. Le confort te maintient dans un état de stagnation. Il te fait croire que tu progresses parce que tu es occupé. Mais en réalité, tu tournes en rond. Il te vole ton temps, ton énergie et ton potentiel. Et le pire, c'est qu'il est addictif. Plus tu choisis la facilité, plus il devient difficile d'en sortir. Mais voici la vérité. Rien de grand n'a jamais été accompli dans la zone de confort. Pour grandir, tu dois être prêt à apprécier l'inconfort. Tu dois accepter que la douleur et les défis font partie du processus. Ils ne sont pas là pour te détruire, mais pour te transformer. Chaque fois que tu ressens cette résistance, cette envie de reculer, c'est un signe que tu es sur la bonne voie. Parce que c'est dans l'inconfort que la magie opère. C'est là que tu te découvres, que tu te dépasses, que tu deviens la meilleure version de toi-même. Le confort est ton plus grand ennemi, mais il n'a pas à te dominer. Tu as le choix. À chaque instant, tu peux décider de te lever, de te battre, de sortir de cette prison dorée. Ce ne sera pas facile, mais c'est précisément parce que c'est difficile que ça en vaut la peine. Alors, pose-toi cette question. Es-tu prêt à abandonner la facilité pour quelque chose de plus grand? Es-tu prêt à sacrifier le confort d'aujourd'hui pour le succès de demain? Ce choix, personne ne peut le faire pour toi. Mais souviens-toi de ceci. Chaque fois que tu choisis l'effort plutôt que la facilité, chaque fois que tu affrontes l'inconfort au lieu de le fuir,
tu construis quelque chose de durable. Et cette construction, elle te mènera là où le confort ne pourra jamais t'emmener. Alors mon frère, que choisis-tu? Les excuses sont douces à entendre, mais elles sont le poison le plus insidieux pour ton potentiel. Chaque fois que tu en prononces une, tu laisses une part de toi s'éteindre. Ce ne sont pas les autres, ni les circonstances, ni même les échecs qui détruisent tes rêves. Ce sont les excuses que tu utilises pour justifier pourquoi tu ne les poursuis pas. Pense à la dernière fois où tu as repoussé quelque chose d'important. Pourquoi? Était-ce parce que tu n'en étais pas capable? Ou était-ce parce que tu t'es convaincu que le moment n'était pas le bon? Je n'ai pas le temps. Je ne suis pas prêt. Je n'ai pas les ressources. Ces phrases, tu les connais bien. Elles t'ont peut-être même rassuré sur le moment. Mais elles t'ont aussi immobilisé. Chaque excuse est une chaîne invisible que tu places toi-même autour de tes poignets. Les excuses sont confortables. Elles te protègent de la douleur immédiate, de l'effort et du risque. Mais elles te volent quelque chose de bien plus précieux, la chance d'accomplir quelque chose de significatif. Chaque fois que tu choisis une excuse, tu choisis de rester dans ta zone de confort. Tu choisis de laisser la peur dicter tes actions. Et plus tu utilises d'excuses, plus il devient facile de les répéter. Regarde ta vie. Combien d'opportunités as-tu manqué à cause de tes justifications? Combien de fois t'es-tu raconté que demain serait un meilleur jour, que tu ferais mieux d'attendre? Le problème, c'est que demain ne vient jamais. Ce qui vient, c'est une nouvelle excuse, un nouveau prétexte pour rester immobile. Et pendant que tu attends, le temps, lui, avance. Les opportunités disparaissent. Et toi, tu restes là, stagnant. Mais voici ce que tu dois comprendre. Les excuses ne sont pas des faits. Elles sont des histoires que tu te racontes pour éviter de prendre des responsabilités. Elles ne reflètent pas la réalité, mais tes peurs et tes doutes. Et tant que tu les laisses contrôler tes décisions, tu resteras prisonnier d'une vie que tu ne veux pas vraiment. Les excuses te donnent l'impression de te protéger, mais en réalité, elles t'isolent. Elles construisent des murs autour de toi, te coupant des opportunités, des progrès et de la croissance. Et ces murs, plus tu les renforces, plus il devient difficile de les abattre. Mais voici la vérité. Tu as le pouvoir de les détruire. Tout commence par une décision. Celle de ne plus accepter tes propres justifications. Arrête de te dire que tu n'es pas prêt. Personne ne l'est jamais vraiment. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui attendent que toutes les conditions soient parfaites. Ce sont celles qui agissent malgré l'incertitude, malgré la peur, malgré les obstacles. Elles comprennent que les excuses sont des voleurs de temps et de potentiel. Elles refusent de les laisser prendre le contrôle. Chaque fois que tu te dis « je ne peux pas », pose-toi cette question. Est-ce vraiment vrai? Ou est-ce une excuse que je me donne pour éviter de faire face à mes peurs? La plupart du temps, tu verras que ce n'est qu'un mensonge. Un mensonge que tu t'es raconté si souvent qu'il semble réel. Mais une fois que tu le reconnais pour ce qu'il est, tu peux le surmonter. Imagine un instant ce que tu pourrais accomplir si tu arrêtais de chercher des excuses. Si tu utilisais ce temps, cette énergie et cette créativité non pas pour te justifier, mais pour agir. Pense aux projets que tu pourrais terminer, aux compétences que tu pourrais développer, aux rêves que tu pourrais approcher. Tout cela est à ta portée. Mais pour y arriver, tu dois abandonner le confort des excuses. Les excuses sont faciles. Elles te donnent une sortie de secours. Mais elles te privent aussi de la satisfaction de dire « je l'ai fait ». Elles te privent de la fierté, de la croissance et de la transformation. Alors, pose-toi cette question. Que veux-tu vraiment? Une vie où tu te racontes des histoires pour te sentir mieux? Ou une vie où tu affrontes la vérité, aussi inconfortable soit-elle, pour construire quelque chose de réel? Tu es capable de bien plus que tu ne l'imagines. Mais pour libérer ce potentiel, tu dois arrêter de te mentir. Tu dois regarder tes excuses en face et les rejeter. Ce ne sera pas facile. Mais c'est précisément parce que c'est difficile que ça en vaut la peine. Alors, à partir de maintenant,
Fais une promesse à toi-même. Plus d'excuses, plus de justifications, seulement des actions. Parce qu'au bout du compte, ce que tu fais est bien plus important que ce que tu dis. L'inaction est un poison silencieux. Elle se cache derrière des excuses, des doutes et des peurs, te convainquant que rester immobile est plus sûr. Mais chaque moment où tu choisis de ne rien faire, tu abandonnes un peu de ton potentiel. Tu te prives de la vie que tu pourrais avoir. Et la seule chose capable de briser ce cercle vicieux, c'est l'action. Rien ne change sans mouvement. Les rêves ne se réalisent pas par magie. Les opportunités ne tombent pas du ciel. Et les problèmes ne se résolvent pas tout seuls. Tout commence par une décision, celle de faire le premier pas. C'est souvent le pas le plus difficile parce qu'il te sort de ta zone de confort. Il te confronte à l'inconnu. Mais une fois que tu as commencé, tout devient possible. La peur est souvent ce qui te retient. Peur de l'échec, peur du jugement, peur de ne pas être à la hauteur. Mais voici la vérité. Ces peurs ne disparaîtront jamais si tu ne leur fais pas face. Et la seule façon de les affronter, c'est d'agir. Parce que chaque action, aussi petite soit-elle, réduit leur emprise sur toi. Elle te prouve que tu es capable, que tu peux avancer, que tu peux construire quelque chose. Ne te laisse pas paralyser par l'idée de tout accomplir d'un coup. Le succès ne se construit pas en une journée. Il est le résultat d'une série de petites actions répétées, encore et encore. Chaque jour, tu as le choix. Rester immobile ou avancer, même d'1 millimètre. Et ces millimètres, avec le temps, s'accumulent pour créer des kilomètres. C'est comme cela que le progrès se fait, pas par des sauts gigantesques, mais par des pas constants. L'action est puissante, non seulement parce qu'elle te fait avancer, mais parce qu'elle transforme ton état d'esprit. Quand tu agis, tu reprends le contrôle. Tu te prouves à toi-même que tu es capable de changer les choses. Et cette confiance en toi grandit avec chaque étape. L'inaction, en revanche, te vole cette confiance. Elle te laisse dans un état de doute permanent, te faisant croire que tu es impuissant. Commencer, c'est accepter l'imperfection. Ce que tu fais ne sera pas parfait. Il y aura des erreurs, des ajustements à faire, des moments où tu douteras de toi. Mais c'est précisément les imperfections qui te font grandir. Elles t'enseignent, elles te poussent à t'améliorer. Elles te montrent que le chemin est plus important que la destination. Alors, arrête de chercher à tout maîtriser avant de commencer. Commence et apprends en avançant. Beaucoup de gens attendent la motivation pour agir. Mais laisse-moi te dire ceci. La motivation est un mythe. Elle est imprévisible, temporaire et souvent absente quand tu en as le plus besoin. Ce dont tu as réellement besoin, c'est de discipline. La discipline est ce qui te pousse à agir même quand tu n'en as pas envie. Elle est ce qui te permet de continuer jour après jour jusqu'à ce que tu atteignes tes objectifs. L'action est aussi un remède contre la peur. Plus tu restes immobile, plus la peur grandit dans ton esprit. Mais dès que tu agis, même un tout petit peu, tu brises son pouvoir. Tu réalises que la peur n'était qu'une illusion, qu'elle n'avait de pouvoir sur toi que celui que tu lui donnais. Chaque fois que tu agis, tu deviens un peu plus fort, un peu plus courageux, un peu plus proche de la personne que tu veux être. Tu pourrais passer des heures, des jours, voire des années à réfléchir, à planifier, à attendre le bon moment. Mais tout cela ne te mènera nulle part si tu n'agis pas. Le bon moment, c'est maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand tu seras prêt. Parce que la vérité, c'est que tu ne seras jamais totalement prêt. Il y aura toujours des doutes, des incertitudes, des raisons de repousser. Mais si tu attends que tout soit parfait, tu ne commenceras jamais. Alors, que dois-tu faire ? Commence par une chose, une petite chose. Peu importe quoi, du moment que cela te fait avancer. Peut-être que c'est écrire une page, faire un appel, te lever plus tôt. Peu importe la taille de l'action, ce qui compte, c'est qu'elle te sorte de l'inaction. Et une fois que tu as commencé, ne t'arrête pas. Continue. Même si c'est difficile, même si c'est inconfortable.
Parce que chaque pas que tu fais te rapproche de tes objectifs. L'action est une habitude. Plus tu agis, plus cela devient naturel. Et bientôt, tu te rendras compte que l'inaction n'est plus une option pour toi. Que chaque jour, tu fais quelque chose pour avancer, pour construire, pour grandir. C'est ainsi que tu transformes ta vie, pas en rêvant, pas en attendant, mais en agissant. Souviens-toi de ceci. Rien n'arrive sans action. Les idées ne valent rien si elles ne sont pas suivies d'efforts. Les rêves ne se réalisent pas sans travail. Et les objectifs ne sont atteints que par ceux qui sont prêts à agir, encore et encore, jusqu'à ce qu'ils réussissent. Alors, à partir d'aujourd'hui, fais une promesse à toi-même. Plus d'inaction, plus d'excuses. Juste des actions, des progrès et une détermination inébranlable. Le reste suivra. La solitude est souvent perçue comme un fardeau, un vide à combler. Beaucoup la fuient, cherchant constamment la compagnie d'autrui pour échapper à ce face-à-face avec eux-mêmes. Et ce que peu comprennent, c'est que la solitude n'est pas une faiblesse. Elle peut être l'un des outils les plus puissants pour te forger, te renforcer et révéler la personne que tu es réellement. Lorsque tu es seul, il n'y a plus de distraction, plus de masques à porter pour plaire aux autres. Tu es confronté à toi-même, à tes pensées, à tes doutes et à tes aspirations. C'est dans cet espace que la véritable transformation commence. La solitude est une opportunité, un miroir brutal mais honnête qui te montre où tu en es et où tu dois aller. Elle te force à te poser les bonnes questions. Qui suis-je vraiment ? Qu'est-ce que je veux accomplir ? Et suis-je prêt à affronter mes peurs pour y parvenir ? La solitude n'est pas l'absence d'autres personnes. C'est l'absence de bruit, de distractions inutiles. C'est le moment où tu te déconnectes du monde pour te reconnecter à toi-même. Combien de fois as-tu réellement pris le temps de t'écouter ? Pas les opinions des autres, pas les attentes de la société, mais ta propre voix intérieure. Cette voix est souvent étouffée par le vacarme quotidien. Mais dans la solitude, elle peut enfin s'exprimer. Certaines des plus grandes réalisations de l'histoire ont été forgées dans la solitude. C'est dans ces moments que les idées naissent, que la vision se clarifie et que les plans prennent forme. La solitude te permet de te concentrer, de réfléchir profondément et d'identifier ce qui est vraiment important. Elle te donne l'espace pour te demander si tu es sur la bonne voie ou si tu te perds dans des distractions qui ne te mènent nulle part. Mais la solitude est inconfortable. Elle te pousse à affronter tes peurs, tes insécurités et tes échecs. Elle te met face à cette vérité que beaucoup cherchent à éviter. Personne ne viendra te sauver. Et c'est précisément cette prise de conscience qui peut te libérer. Parce que lorsque tu réalises que tout repose sur toi, tu reprends le contrôle. Tu deviens le capitaine de ton propre navire, prêt à naviguer même dans les eaux les plus tumultueuses. La solitude n'est pas un isolement. C'est un choix conscient de mettre ton énergie là où elle compte. Combien de temps passes-tu à essayer de plaire aux autres, à maintenir des relations qui ne te nourrissent pas, ou à chercher une validation extérieure ? Imagine ce que tu pourrais accomplir si tu investissais ce temps et cette énergie en toi-même. Si tu utilisais la solitude pour apprendre, pour créer, pour grandir. Être seul ne signifie pas être abandonné. Cela signifie être assez courageux pour faire face à la vie par toi-même. Cela signifie avoir la force de te tenir debout, même lorsque personne n'est là pour te soutenir. Parce que la vérité, c'est que la plupart des grandes batailles de ta vie, tu les mèneras seul. Et c'est dans ces moments que tu découvriras de quoi tu es vraiment fait. La solitude est un terrain d'entraînement pour la résilience. Elle te prépare à affronter les défis, à trouver des solutions et à te relever après chaque chute. Elle te montre que tu n'as pas besoin de l'approbation ou du soutien des autres pour avancer. Tout ce dont tu as besoin, c'est de toi. Ton courage, ta détermination et ta foi en toi-même. Mais pour transformer la solitude en force, tu dois changer ta perspective. Arrête de la voir comme un vide et commence à la voir comme une opportunité. Utilise-la pour travailler sur toi-même, pour te connaître vraiment, pour définir tes objectifs.
Utilise-la pour devenir la personne que tu veux être, et non celle que le monde attend que tu sois. La solitude peut être intimidante, surtout dans un monde qui valorise la socialisation constante. Mais elle est aussi incroyablement libératrice. C'est dans les moments de silence que tu trouves la clarté, que tu identifies tes priorités et que tu te rappelles pourquoi tu fais ce que tu fais. Alors, au lieu de la fuir, fais-en une alliée et non une ennemie. La solitude n'est pas une faiblesse. Elle est une opportunité de te reconstruire, de te redécouvrir et de te renforcer. Elle te prépare à affronter la vie avec plus de courage, plus de clarté et plus de détermination. Alors, la prochaine fois que tu te retrouves seul, ne vois pas cela comme une punition. Vois-le comme une chance de grandir, de progresser et de devenir la meilleure version de toi-même. Souviens-toi de ceci, ce n'est pas dans la foule que tu trouveras ta véritable force. C'est dans ces moments de solitude où tu es face à toi-même que tu découvriras de quoi tu es capable. Alors, utilise ces moments. Transforme-les en une arme puissante et montre au monde que même seul, tu peux accomplir des choses extraordinaires. Le succès a un prix, et ce prix s'appelle le sacrifice. Rien de grand dans la vie n'a jamais été accompli sans renoncer à quelque chose. Tu ne peux pas tout avoir, tout faire, tout être, et prétendre gravir des sommets. À un moment donné, tu devras choisir ce qui est important pour toi et abandonner ce qui ne l'est pas. Et ce choix, ce sacrifice, est souvent ce qui différencie ceux qui réussissent de ceux qui restent immobiles. Le succès ne se mesure pas uniquement en termes de gains. Il se mesure aussi par ceux que tu es prêt à perdre pour l'atteindre. Cela peut signifier sacrifier ton confort, tes loisirs, même certaines relations qui ne te soutiennent pas. Cela peut signifier renoncer aux distractions, au plaisir immédiat, pour te concentrer sur un objectif à long terme. Et ce n'est pas facile, parce que chaque sacrifice demande de la discipline, de la volonté et une vision claire de ce que tu veux réellement. Le sacrifice n'est pas une punition, c'est un investissement. Lorsque tu choisis de te lever tôt pour travailler sur tes projets, lorsque tu renonces à une soirée pour étudier ou t'entraîner, tu ne perds pas quelque chose. Tu construis quelque chose. Tu investis dans toi-même, dans tes rêves, dans un futur qui a du sens. Et ce processus peut être douloureux, car il te force à affronter tes priorités et à faire des choix difficiles. Beaucoup de gens rêvent de succès, mais peu sont prêts à en payer le prix. Ils veulent les récompenses sans les efforts, les résultats sans le travail, la gloire sans les sacrifices. Mais voici la vérité. Le succès ne te doit rien. Il ne t'attendra pas. Si tu n'es pas prêt à faire ce qu'il faut, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Et cette personne récoltera ce que toi, tu n'as pas osé semer. Les sacrifices ne sont pas que matériels. Parfois, ils sont émotionnels. Il peut s'agir de renoncer à des croyances limitantes, à des peurs qui te maintiennent en arrière, ou même à des habitudes qui te donnent une fausse sécurité. Chaque fois que tu choisis de t'accrocher à ces choses, tu dis non à ton propre potentiel. Et chaque fois que tu choisis de les abandonner, tu dis oui à une version plus grande de toi-même. Il y a des jours où tu douteras. Des jours où le poids des sacrifices semblera trop lourd à porter. Où tu te demanderas si tout cela en vaut vraiment la peine. Ces moments sont cruciaux parce qu'ils testent ta détermination. Ils te forcent à regarder en toi-même et à te demander à quel point veux-tu réussir. Si ta réponse est claire, si ton désir est plus fort que ton inconfort, alors tu trouveras la force de continuer. Les sacrifices ne sont pas éternels. Ils sont temporaires. Mais les résultats qu'ils produisent, eux, peuvent durer toute une vie. Chaque effort que tu fais aujourd'hui, chaque confort auquel tu renonces, construit un futur dont tu pourras être fier. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que tout cela en valait la peine. Que chaque moment de doute, de fatigue, de frustration t'a rapproché de tes objectifs. Le sacrifice est ce qui te transforme, te pousse à devenir plus fort, plus résilient, plus déterminé. Il te force à sortir de ta zone de confort et à découvrir de quoi tu es réellement capable.
Sans sacrifice, il n'y a pas de croissance. Et sans croissance, il n'y a pas de succès. Mais voici ce qui est le plus important. Les sacrifices que tu fais doivent être alignés avec tes valeurs et tes objectifs. Ne sacrifie pas ce qui est essentiel pour toi. Ne renonce pas à ta santé, à ton intégrité ou à tes relations significatives pour poursuivre quelque chose qui ne te rendra pas heureux. Le succès n'est pas seulement une question de richesse ou de statut. C'est une question de satisfaction personnelle, de vivre une vie qui a du sens. Le sacrifice est un choix. Un choix que tu dois faire chaque jour. Personne ne peut le faire à ta place. Mais souviens-toi de ceci. Chaque fois que tu choisis de faire ce qu'il faut, chaque fois que tu es prêt à payer le prix, tu te rapproches un peu plus de tes rêves. Et un jour, tes rêves deviendront ta réalité. Parce que le succès, au final, n'est rien d'autre que le résultat des sacrifices que tu as été prêt à faire. L'échec est inévitable. Peu importe combien tu planifies, combien tu t'efforces de tout faire correctement, tu trébucheras. Mais voici la vérité que peu de gens comprennent. Ce n'est pas l'échec qui détermine ton avenir, c'est ce que tu choisis d'en faire. L'échec n'est pas une fin, c'est un début. Un tremplin pour ceux qui ont le courage de se relever et d'essayer encore. Regarde les plus grandes réussites de ce monde. Elles sont construites sur des montagnes d'échecs. Chaque chute, chaque revers, chaque nom qu'ils ont entendu ont contribué à leur transformation. L'échec ne signifie pas que tu es incapable. Il signifie que tu apprends. Il signifie que tu es en mouvement, que tu tentes quelque chose. Les échecs sont les preuves que tu avances, que tu prends des risques, que tu refuses de rester immobile. Mais l'échec fait mal. Il pique. Il blesse ton ego. Il te fait douter de toi-même. Il te pousse à vouloir abandonner. C'est là que la résilience entre en jeu. La résilience, ce n'est pas seulement la capacité de se relever. C'est la capacité de tirer des leçons de chaque chute, de transformer la douleur en puissance, de regarder l'échec dans les yeux et de dire « Tu ne m'arrêteras pas ». Chaque fois que tu échoues, tu es face à un choix. Tu peux laisser cet échec te définir, te paralyser, te convaincre que tu n'es pas assez bon. Ou tu peux l'utiliser comme un carburant pour avancer. L'échec est une opportunité déguisée. Il te montre ce qui ne fonctionne pas. Il met en lumière tes faiblesses et il te donne une chance de grandir. La résilience, c'est comprendre que l'échec fait partie du processus. Tu ne peux pas réussir sans échouer. Chaque pas en avant comporte le risque de trébucher. Mais quand tu trébuches, quand tu fais des erreurs, c'est ce qui te rend plus fort. Ils te forcent à trouver des solutions, à t'adapter, à persévérer. Et à chaque fois que tu te relèves, tu deviens un peu plus inarrêtable. Ne laisse pas la peur de l'échec te retenir. Beaucoup de gens n'osent même pas essayer parce qu'ils ont peur de tomber. Mais voici ce qu'ils ne réalisent pas. L'échec n'est jamais aussi terrible que le regret. Regretter de ne pas avoir essayé, de ne pas avoir pris de risques, est bien plus douloureux que n'importe quel échec. Parce que le regret est permanent. L'échec, lui, est temporaire. Chaque échec te rapproche un peu plus de ta réussite. C'est une vérité paradoxale, mais c'est ainsi que le monde fonctionne. Plus tu échoues, plus tu apprends. Plus tu apprends, plus tu t'améliores. Et plus tu t'améliores, plus tu es proche de tes objectifs. Mais pour cela, tu dois être prêt à affronter l'échec, à l'accepter comme une partie intégrante du voyage. La résilience face à l'échec, c'est aussi savoir que tu n'es pas seul. Chaque personne que tu admires, chaque figure de réussite, a échoué à maintes reprises. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe d'humanité. L'échec est universel. Ce qui te différencie, c'est ce que tu fais après. Quand tu échoues, prends un moment pour réfléchir. Qu'as-tu appris? Qu'aurais-tu pu faire différemment? Comment peux-tu utiliser cette expérience pour avancer? Chaque échec contient une leçon précieuse, mais il faut du courage pour la voir. Beaucoup préfèrent blâmer les circonstances, les autres, ou eux-mêmes. Mais cela ne mène nulle part. La seule façon de progresser est de transformer l'échec en enseignement. La résilience, ce n'est pas seulement se relever,
c'est se relever plus fort, plus sage et plus déterminé qu'avant. Chaque fois que tu surmontes un échec, tu renforces ta confiance en toi. Tu te rappelles que, peu importe combien de fois tu tombes, tu es capable de te relever. Et c'est cette confiance, cette résilience, qui te mènera là où tu veux aller. Ne crains pas l'échec. Crains de ne jamais avoir essayé. Crains de passer ta vie à éviter les risques, à jouer petit, à rester dans ta zone de confort. Parce que c'est là que les vrais échecs se produisent, dans l'inaction, dans la stagnation, dans le refus de prendre des risques. L'échec, lui, est une preuve que tu es vivant, que tu avances, que tu vis pleinement. Souviens-toi, l'échec est un professeur, pas un bourreau. Traite-le comme tel. Écoute ses leçons, apprends des enseignements et utilise-les pour te propulser vers l'avant. La résilience face à l'échec est l'une des plus grandes forces que tu puisses développer. Parce que tant que tu es prêt à te relever, rien ni personne ne pourra t'arrêter. Tu es l'auteur de ton propre récit. Chaque jour, chaque décision, chaque pas que tu fais écrit une nouvelle page dans le livre de ta vie. Mais voici la vérité brutale, personne ne viendra écrire cette histoire à ta place. Si tu ne prends pas le contrôle, quelqu'un d'autre le fera. Et tu deviendras un personnage secondaire dans ton propre récit. C'est le moment de reprendre la plume, de créer ta propre histoire et de laisser un héritage qui compte. Nous avons tous grandi avec des rêves, des visions d'un futur où nous sommes plus grands, plus forts, où nous accomplissons des choses extraordinaires. Mais au fil du temps, ces rêves s'érodent sous le poids des responsabilités, des doutes et des peurs. On te dit de rester raisonnable, de suivre les règles, de ne pas trop rêver. Mais pourquoi devrais-tu vivre une vie qui ne te ressemble pas ? Pourquoi devrais-tu accepter une existence qui ne reflète pas ce que tu sais au fond de toi être possible ? Créer ta propre histoire signifie prendre la responsabilité totale de ta vie. Cela signifie arrêter de blâmer les autres, les circonstances ou le passé. Oui, la vie est injuste. Oui, tu seras confronté à des obstacles. Mais les obstacles ne sont pas des excuses pour abandonner. Ils sont des opportunités de prouver ta force, de montrer au monde et à toi-même que tu es capable de les surmonter. Chaque grande histoire commence par une décision. Une décision de ne plus laisser la peur, le doute ou les opinions des autres dicter tes actions. C'est une décision de prendre en main ton destin, peu importe combien cela semble difficile ou effrayant. Personne ne se souviendra de celui qui a abandonné à la première difficulté. Mais tout le monde se souviendra de celui qui s'est battu, qui a persisté et qui a laissé une empreinte. Les gens que tu admires, les figures de réussite, ne sont pas différents de toi. Ils n'ont pas eu une vie parfaite. Ils ont été confrontés à des échecs, des critiques, des moments où tout semblait perdu. Mais au lieu de laisser ces moments les définir, ils les ont utilisés comme carburant. Ils ont choisi de créer leur propre histoire, au lieu de se contenter de celle que les autres voulaient leur imposer. Créer ta propre histoire ne signifie pas que tu ne feras jamais d'erreurs. Cela signifie que tu accepteras ces erreurs comme des parties nécessaires de ton voyage. Chaque échec, chaque chute, chaque moment de doute est une page dans ton livre. Mais ce ne sont pas les chapitres finaux. Ce sont des étapes sur le chemin vers quelque chose de plus grand. Alors, quelle histoire veux-tu écrire ? Une histoire de regret, une histoire remplie de « si seulement » ou une histoire de courage, de résilience, de triomphe. Ce choix t'appartient. Chaque jour, tu as l'opportunité de commencer un nouveau chapitre, de réécrire ce qui ne te plaît pas, de transformer ta vie en quelque chose dont tu peux être fier. Créer ta propre histoire, c'est aussi penser à l'héritage que tu veux laisser. Quand tout sera dit et fait, comment veux-tu être rappelé ? Veux-tu que les gens se souviennent de toi comme quelqu'un qui a vécu dans la peur, qui a joué petit, qui n'a jamais osé ? Ou veux-tu qu'ils se souviennent de toi comme quelqu'un qui a pris des risques, qui a poursuivi ses rêves, qui a laissé une marque ? L'héritage n'est pas une question de richesse ou de célébrité. C'est une question d'impact. C'est la façon dont tu touches les vies des autres, dont tu inspires, dont tu montres qu'il est possible de vivre pleinement. Et cet héritage, il commence par les choix que tu fais aujourd'hui.
par la décision de te lever, de te battre, de ne jamais abandonner. Souviens-toi de ceci. Ta vie est entre tes mains. Tu as le pouvoir de créer une histoire qui vaut la peine d'être racontée. Une histoire qui inspire, qui motive, qui montre que tout est possible. Alors, prends cette plume. Écris chaque mot avec intention, chaque page avec courage, chaque chapitre avec détermination. Parce qu'au bout du compte, ton histoire est ce que tu laisseras derrière toi. Et elle peut être aussi grande que tu es prêt à la rendre. Le monde est rempli de personnes qui suivent le chemin tracé par les autres. Mais toi, tu peux être différent. Tu peux être celui qui trace sa propre route, qui construit quelque chose d'unique, de puissant. Tu peux être celui qui montre qu'il n'est jamais trop tard pour changer, pour grandir, pour réussir. Alors, qu'attends-tu? C'est ton moment. Ton histoire commence maintenant. Fais-en une légende.